En technologie lactique, le salage joue un rôle essentiel pour obtenir un affinage homogène et maîtrisé en limitant les flores d'altération, permettre le croûtage et orienter les fleurs désirées, compléter l'égouttage et aussi donner du goût. Comment apporter le bon type de sel en bonne quantité, réparti de façon homogène et au bon moment. Attention, tous les sels ne sont pas appropriés. Préférez du sel fin pour une meilleure répartition sur le fromage. Attention à la présence de certains additifs, l'iode et le fluor sont à proscrire car ils peuvent engendrer des défauts de goût ou d'aspect. Le sel peut également contenir des antimotants ou enrobeurs, plutôt utiles pour une bonne répartition mais qui ne sont pas autorisés en agriculture biologique. Le stockage du sel est très important pour qu'il ne prenne pas l'humidité et qu'il ne se contamine pas. Mettez-le donc dans une salle propre, plutôt sèche comme par exemple le séchoir ou une salle de stockage. Pour éviter les contaminations, utilisez des récipients secs, propres, pouvant se fermer. Pensez à bien refermer les contenants après usage. Le salage se fait en plusieurs étapes car le fromage a deux faces. Le salage peut intervenir à plusieurs moments, généralement entre le moulage, le retournement, le démoulage et le ressuyage. Les moments varient suivant la flore recherchée. Pour des fromages à couverture pénicillium, le salage interviendra tôt, contrairement aux fromages à couverture géotrichum. Il est en effet compliqué de saler de façon homogène, la technique est donc à adapter selon le matériel et l'opérateur. Il s'agit d'un geste à acquérir, il faut essayer de faire en sorte que chacun s'étalonne pour limiter les variations. Il est conseillé de peser très régulièrement le sel. Pour caler sa méthode, il faut s'entraîner. Il est possible de se tester sur une table sèche pour voir la régularité des pincées ou du déversement de l'outil. Il faut homogénéiser la quantité de sel entre les différents fromages. Un compromis entre la rapidité, la pénibilité et la régularité doit être défini pour chaque opérateur. À la main en faisant une pincée, avec un outil comme une salière en inox, une faisselle ou une passoire ou encore un moulin à sel. Pensez à uniformiser et à vous réétalonner. Le sel récupéré sur la table doit être jeté et non pas réutilisé pour éviter les risques d'aérocontamination. Pour apporter la bonne dose de sel, il faut connaître ou estimer le poids de ces fromages au démoulage. On préconise un apport en sel correspondant à 1% du poids de fromage au démoulage pour saler les deux faces. Cette dose représente un bon compromis entre une protection des fromages en flore indésirable et un goût salé équilibré. Ce poids correspond à la quantité de sel déposée sur les fromages et non à la quantité de sel répandue sur la table. Répartir le sel de façon homogène sur les fromages selon la méthode choisie, récupérer le sel perdu sur la table et le peser. Cela vous permettra d'évaluer le taux de sel réellement mis sur les fromages. Ajustez la quantité de sel apportée pour viser le 1% de sel sur les fromages. Voici un exemple de calibrage. Nous devons saler 35 fromages de 140 g au démoulage, soit 4900 g de fromage. 49 g de sel doivent donc être apportés, soit 24,5 g par face. Pesez ensuite la quantité de sel de votre salière. Il est de 100 g dans notre exemple. Salez comme à votre habitude. Repesez votre salière pour calculer le sel répandu, soit 50 g dans notre exemple. Recueillez et pesez le sel perdu sur la table, soit 10 g dans notre exemple. Dans notre exemple, nous constatons une perte de 20% en salant. On a donc salé 40 g sur une face, soit 0,8%, ce qui est supérieur à 0,5% par face préconisée. Revenons au salage de nos 35 fromages. Pour le salage d'une face, en tenant compte des 20% de perte, il faut apporter 24,5 divisé par 1 moins 20%, soit 24,5 divisé par 0,8, ce qui égale à 31 g. Maintenant, il suffit de parfaire le geste pour répartir cette quantité de sel de façon homogène et rapide. Refaire cette étape de temps en temps pour vérifier et éviter les dérives. Cet étalonnage est à adapter à la taille des fromages, notamment si vous en avez une grande hétérogénéité. De manière générale, il est recommandé de saler au plus proche des fromages pour limiter les pertes de sel. Sinon, il rebondit dessus. De plus, pensez à vous laver et sécher vos mains et le matériel. L'humidité du sel, le remplissage de l'outil et la granulométrie du sel sont des facteurs de variation du salage. Pensez à contrôler ces paramètres.
Veillez à ce que ça soit la même quantité de sel répartie avec une pincée selon le même nombre de fromages. Cette technique est précise, ce qui limite les pertes de sel. En revanche, elle est lente, répétitive, ce qui favorise l'apparition de troubles musculo-squelettiques. Elle est moins reproductible d'un opérateur à l'autre. Prenez un outil constitué de matériaux aptes au contact alimentaire, comme du plastique ou de l'inox. Stockez aussi la salière ou un autre petit matériel dans un endroit propre et sec. Veillez à ce que ça soit la même quantité de sel répartie selon le même nombre de fromages. Pensez à charger toujours l'outil de la même façon, car le dosage varie suivant son remplissage. L'usage d'une salière est rapide et limite les variations entre opérateurs et les troubles musculo-squelettiques, mais augmente les pertes de sel. Un salage performant est un gage de qualité pour l'affinage et le goût des fromages. Goûtez et observez l'évolution et la répartition des flores pour ajuster le salage aux besoins.